Bonjour les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto make-up, donc un make-up de soirée avec fossiles et compagnie, donc c'est parti. J'ai commencé par appliquer une base sur toute ma paupière, donc j'utilise comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC, c'est la teinte donc Painterly. Je l'applique au pinceau et après je viens l'étaler sur toute ma paupière au doigt. Ensuite je vais venir faire mon sourcil. Donc je vais utiliser un crayon que je viens d'acheter, donc je vous mettrai le nom de la marque en barre d'infos, mais voilà, ce sont des petites choses que j'ai trouvées dans une espèce de minuscule boutique bien planquée, donc c'était un petit peu la caverne d'Ali Baba, donc je vous mettrai la marque, mais il y a peu de chances que vous trouviez ce genre de produit sur le net, enfin bref, ça reste un crayon à sourcils. Et je viens fondre le crayon avec mon goupillon. Et je vais venir corriger ce qui ne va pas avec un pinceau très très fin et je vais réutiliser mon Paint Pot en fait. Donc vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint, votre anti-cerne ou un fard plus clair, ça marchera aussi. Je viens utiliser du scotch pour délimiter mon maquillage et je vais venir commencer le creux. Donc je vais utiliser un espèce d'abricot très clair avec un pinceau estompeur. Je vais venir d'abord l'appliquer dans mon creux et je vais le remonter petit à petit. On n'oublie pas de faire le coin interne pour vraiment bien fermer son maquillage à ce niveau-là aussi. Je viens ensuite utiliser un marron médium pour pouvoir continuer mon creux petit à petit. Je vais utiliser 3 teintes, je le fais souvent. Si vous me suivez et que vous regardez d'autres de mes make-up, vous verrez que c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Donc c'est vrai que ça permet de faire un creux estompé, je trouve ça sympa. Donc pareil, on n'oublie pas de venir faire le coin interne. Je viens ensuite utiliser un marron plus foncé et je vais utiliser un pinceau crayon. Donc c'est un pinceau estompeur mais qui a la pointe très fine. Donc c'est assez précis. Et là je prends bien mon temps pour regarder où est-ce que je dois mettre la couleur foncée. Pour qu'une fois que j'ai les yeux ouverts, ça fasse comme une ombre. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais voilà, pour pas aller trop au-dessus du creux. Pour pas que ça soit moche. Et je viens fondre les couleurs entre elles avec un pinceau estompeur. Donc après, n'hésitez pas à repasser au fur et à mesure. Je ne vous montre pas le nombre de fois où je repasse, mais vous aurez compris le principe. Je viens prendre un crayon noir et je vais venir le mettre sur les 3/4 de ma paupière. Donc n'hésitez pas à en mettre bien au ras du cil pour pas qu'il y ait de jour à la fin. Je viens prendre un pinceau estompeur boule, ça fait comme une petite boule au bout. Et je vais venir fondre le noir. Comme je peux, en fait il sèche très très vite. Je viens ensuite bien finir mon creux en essayant de fondre le noir. Donc je vais venir prendre mon noir, mon petit pinceau estompeur mais crayon et je vais y aller petit à petit comme on a fait précédemment avec le marron foncé en fait. C'est exactement la même chose et je vais remonter petit à petit, je vais reprendre mon pinceau estompeur, flouter, etc. etc. Et je vais continuer de reflouter en utilisant le marron foncé pour bien fondre mon noir. Donc là en fait vous avez comme un smoky, vous rajoutez un fard noir hyper intense, vous avez un smoky. Je vais ensuite faire ma touche lumière, donc je vais d'abord utiliser un fard mat. Ça va me permettre de bien corriger, voilà, s'il y avait des petites démarcations. Je reprends mon pinceau, je refloute pour que vraiment tout soit homogène, on va dire. Et ensuite, je vais utiliser un fard irisé. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous pouvez directement passer à l'irisé. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc je le place dans le creux de mon sourcil et je l'étire de chaque côté. Je viens ensuite utiliser ce fameux pigment qui est juste une tuerie. Donc qui vient de chez Concrète Minéral que Maggie, une abonnée, enfin qui est plus qu'une abonnée d'ailleurs, m'a offert. Et donc je vais l'utiliser avec un petit pinceau plat et un fixateur et voilà, la couleur elle est juste terrible, c'est un turquoise avec des nuances de vert, de bleu, c'est juste, j'adore. C'est vraiment une couleur magnifique. Je reprends mon pinceau crayon, je vais reprendre du noir, du marron pour bien fermer mon maquillage. Et je viens ensuite faire mon trait d'eyeliner, donc là j'ai pris mon eyeliner de chez Sephora. Je viens faire le trait de ma virgule. Je pars de ma virgule et je viens vers le coin interne petit à petit.
Je viens ensuite appliquer mes faux cils. Alors, je vais ensuite faire mon teint. Je vais utiliser mon fond de teint HD de chez Make Up For Ever et un nouveau fond de teint qui vient de la marque Jolie de Vogue. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus pour l'instant. J'ai acheté un autre produit et je compte en acheter d'autres. Donc, je vous ferai une revue globale sur cette marque prochainement. Donc bref, j'ai mélangé les deux fonds de teint pour avoir une teinte qui enfin me correspond. Je viens ensuite poudrer tout mon visage avec, comme d'habitude, ma poudre HD de chez Make Up For Ever. On va venir ensuite faire le ras de cils. Donc je vais pas vous remontrer tous les fards, mais j'ai utilisé les trois fards que j'ai utilisés au début pour faire mon creux. Donc l'espèce d'abricot très clair, le marron médium et le marron foncé. Donc j'ai procédé exactement de la même manière. J'ai ensuite pris un pinceau estompeur pour bien flouter tout ça. J'ai repris mon noir, donc là je l'ai mis au niveau du ras de cils. Je ne l'ai pas mis en col, hein. Vous verrez que par la suite on va mettre un col blanc. Donc là c'est vraiment dans les cils, on va dire. Et je viens flouter ce trait de crayon avec mon petit pinceau crayon et du marron foncé, puis du noir. Je viens ensuite faire ma touche lumière. Donc je vais utiliser un champagne irisé. Donc quand vous n'avez pas de touche lumière de blanc avec un irisé de la même couleur que ce que vous avez utilisé sur vos yeux, le champagne, ça fonctionne avec absolument toutes les couleurs. Donc je viens mettre mon col blanc dans la muqueuse, un col de chez Make Up For Ever. Et je viens l'intensifier en utilisant un fard à paupières blanc et un petit pinceau. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de Cécilie et c'est vrai que ça permet vraiment de le faire tenir et surtout d'intensifier le blanc. Je viens mettre du mascara. Et je viens finir mon teint, donc je vais faire mon contouring, comme d'habitude avec mon kit de chez Make Up For Ever et mon pinceau de chez Sigma. Donc on vient faire la racine des cheveux, les tempes. Donc là du coup c'est vrai que j'en mets beaucoup moins étant donné que j'ai un fond de teint qui enfin me correspond. Je suis pas obligée d'insister comme une malade sur le contouring pour que ça soit à peu près de ma teinte. Bref, je viens faire le creux de mes joues. Donc n'hésitez pas à estomper pour pas qu'on voit la démarcation. Je vais ensuite prendre un fard de chez Kiko pour faire mon blush. Je voulais un blush froid, donc voilà, je suis partie sur un espèce de violine avec des sous-tons roses. On passe à l'highlight, donc comme d'habitude c'est le Mineralize de chez MAC, donc en teinte c'est la Soft and Gentle. Et je vais prendre mon petit pinceau de chez MAC également. Et je vais venir l'estomper au doigt. Je viens faire mes lèvres, donc je vais utiliser un crayon contour des lèvres, on va dire de teinte bois de rose, quelque chose comme ça. Donc je vais d'abord faire tout le contour. Et je vais ensuite colorier au niveau des commissures. Je vais utiliser un rouge à lèvres qui est quasiment de la même couleur, légèrement plus clair. Et je vais utiliser un espèce de rose Barbie très très clair, mais qui en fait, ça fait plus un effet gloss, on va dire. Et ça va donner un peu plus de volume aux lèvres. Donc moi je suis partie sur un blush froid et un rouge à lèvres froid. Vous pouvez partir sur un blush chaud et un rouge à lèvres chaud, ça marchera aussi. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'en profite pour encore vous remercier pour vos petits messages durant mon absence. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao ciao.